Quatrièmement, épargner est supérieur à dépenser et investir est supérieur à épargner. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc elle peut manger, mais elle peut aussi amasser. Et entre amasser et manger, qu'est-ce qui est important? C'est amasser. Alléluia. Manger, c'est bien, mais amasser, c'est mieux. Si tu dois choisir entre un investissement et une dépense, choisis toujours l'investissement. Mange peu, investis beaucoup. Alléluia. Mange peu, investis beaucoup. Un jour, un grand pasteur de notre pays est allé au Nigeria rencontrer l'un des grands pasteurs là-bas. Ils sont à table et ils mangent du poisson et des haricots. Alors, tu t'imagines, tu vas rencontrer un milliardaire. Tu t'imagines, tu penses que sur sa table, c'est d'ici jusque là-bas. Vous arrivez comme ça, l'osso, madé sumbisi. Et puis, pendant que le pasteur l'a mangé, le pasteur a senti qu'il était choqué. Il lui dit, tu es choqué hein, de me voir manger comme ça. Il dit, je suis choqué. J'ai cru qu'il y aurait des dindons, il y aurait des antilopes et tout. Il dit non. Même dans sa manière de manger, il est dans l'économie. Et je te dis la vérité. Hein. Le monsieur de Apple, avant de mourir, il mangeait que des fruits. Mais toi, chaque jour, c'est la fête. Si on voit les dépenses de ta nourriture, c'est la fête. Tu fêtes tous les jours. Tu fêtes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que devenir riche. Et regardez, quand on devient riche, on grossit grave. Boah, la maladie. Tout ça, moi, j'ai fait. Hein. J'avais une belle taille. Quand je me suis marié, boum! Parce que maintenant, il y en a. Tu manges la crème à 2 heures du matin, tu manges. Mais tu perds la beauté, tu perds la taille, tu perds le souffle, tu perds. Plus Dieu te bénit, plus tu dois diminuer ta manière de manger. Et manger des choses simples. Tu ne peux pas tout investir dans la bouffe. Dans la bouffe. Parce que si tout le temps tu penses manger, tu ne réfléchis pas beaucoup. Et il a été démontré que des fois, à jeûne, on réfléchit mieux. C'est pourquoi ton cerveau fonctionne très bien le matin. Tu n'as pas encore mangé. Et tu vois, quand tu jeûnes, tu es très inspiré, n'est-ce pas? Alors, frère, qui es-tu, si je dois te poser la question? Tu es dépense ou tu es épargne? Et les gens qui épargnent ont un mauvais témoignage. Libogo, si on t'a jamais dit ça, tu n'épargnes pas. Quiconque épargne, on dit toujours à Kabaate. Ne suivez pas ces gens-là qui disent ça. Eux-mêmes, s'ils avaient, n'allaient pas Kaba. En français. Ils n'allaient pas donner. Comment tu veux que je gagne 10 000 et que je donne aux gens 10 000? Toi, tu le ferais? Comment tu veux que quelqu'un, parce qu'il a des moyens, il gagne 100 000 $, qui donne aux gens 100 000 $? Vraiment. Comment vous voulez ça? C'est vous-même qui allez vous moquer de lui demain. Je connais un pasteur. Presque tout le monde qui se marie dans l'église, il payait la dot religieux. Il avait des costumes d'ici jusque-là. Voiture blanche, veste blanche, voiture bleue, veste bleue. Tout, donc, c'était terrible. Il est mort, il n'a pas laissé même une maison. Et ses enfants, il les a laissés dans la pauvreté. Et vous pensez ça, c'était donné? Non, ça, c'était pas donné. Tu donnes au point d'oublier que tu as des enfants. Tu donnes au point d'oublier que tes enfants, demain, auront besoin d'un héritage. Tu penses que ça, c'est intelligent? C'est ce que certains papas font en Afrique. Tu aides tes frères, des familles, tes petits frères, tes petites sœurs, les oncles, les tantes, les cousines, tes amis d'enfance, et tu oublies d'investir pour tes enfants. Ah, moi, jamais. Parce que eux aussi, ils ont leurs enfants, hein, et ils travaillent pour leurs enfants. Ma première responsabilité, ce sont mes enfants. Ma première responsabilité. Parce que si je meurs, je ne leur laisse rien. Vous allez vous moquer de moi. Vrai ou faux? Les gens se moqueront de toi. Même ceux à qui tu donnais vont se moquer de toi. C'est terrible que tu sois prêt à donner 10 000 $ à tes amis, aux membres de ta famille. Tu ne peux pas investir 10 000 $ dans les études de tes enfants. Et tu trouves que non, la famille t'acclame, tes amis t'acclament que tu es intelligent. Non. Ton futur, c'est ton enfant. Ton futur, c'est ton enfant. Ton futur, c'est ton enfant. Frères et sœurs,
Épargner est supérieur à dépenser. Mais investir est supérieur à épargner. Parce que certains aussi, vous gardez seulement l'argent. Et vous gardez. Et vous gardez. Sachez ceci. On ne garde l'argent en banque pendant longtemps que si on n'a pas de projet. Mais les gens qui ont des grands projets ne gardent pas longtemps l'argent en banque. Certains se glorifient. Ça fait 10 ans, j'ai mon compte en banque là et tout. Même si c'est un compte bloqué, ça te rapporte un peu d'intérêt. Mais si cet argent qui a fait 10 ans en banque, tu avais mis dans une entreprise, ça serait multiplié fois 10, fois 20. On garde l'argent quelque part en attendant un projet pour développer et multiplier. Mais si tu ne fais que garder, l'autre qui garde et puis qui a investi sera plus riche que toi. Parce que l'investissement multiplie. C'est vrai qu'il y a le risque dans l'investissement. Beaucoup de gens n'investissent pas, ils gardent seulement parce qu'ils disent, et puis si ça ne marchait pas. Mais celui qui ne risque rien n'a rien. Alléluia. Celui qui ne risque n'a rien. Toi, tu as 4 000 $, tu gardes. L'autre, il prend 4 000 $, il met dans un taxi. Et le taxi commence à lui rapporter 400 $ par mois. 400 $. Après 10 mois, il a 4 000, il a récupéré son taxi. Et puis le reste, il n'est que dans les intérêts. Mais toi, tu as toujours tes 4 000 qui sont vraiment bien gardés. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à celui qui avait reçu un seul talent et qui l'a gardé. Il lui a dit, mais il fallait même mettre en banque. Je l'ai récupéré avec des intérêts. Donc épargner sans multiplier, c'est aussi une erreur. C'est une erreur parce que tu vas rester au même niveau. C'est vrai que tu ne vas pas risquer, mais tu vas rester au même niveau. Mais tu ne peux épargner ni investir si tu dépenses seulement et tu aimes dépenser. Regardez des fois lorsque vous allez dépenser. C'est terrible, hein? Tu vas chez quelqu'un, il te fait dépenser, mais tu regardes lui-même. Il ne porte même pas les choses qu'il te vend. Tu vois? Il est là. Il peut te vendre une montre à 20 000 $. Lui-même ne la porte même pas. Tu vois? Il te vend une montre de 20 000 $. Mais lui-même, il ne la porte pas. Il ne la porte pas. Il dit c'est pour vous. Faites très attention, mes frères.